Merci de nous retrouver encore ce matin dans cette grande émission La Voix des Lépreux dans votre chaîne, la RTV1, la chaîne satellitaire. Nous sommes encore très heureux ce matin ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Jean-Oli Bazasu, dans le cadre d'une grande édification de l'Église du Seigneur qui est éparpillée partout dans le monde entier. Comme nous vous avons promis qu'aujourd'hui, samedi, nous allons continuer avec l'homme de Dieu sur le même sujet concernant Caïn. Eh bien, aujourd'hui, l'homme de Dieu va entrer en détail. Il va faire de cela un enseignement concernant les étapes de la vie de Caïn. Que le Seigneur bénisse tous les ministres de Dieu qui sont éparpillés partout dans le monde entier, qui ne cessent de faire confiance dans cette émission et qui ne cessent de nous féliciter concernant l'émission passée, parce que l'homme de Dieu avait donné beaucoup plus de précisions et de détails concernant Caïn. Et nous aussi, dans notre tour, nous vous remercions beaucoup pour votre sympathique attention que vous ne cessez d'accorder chaque samedi matin à l'égard de cette émission. Nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu, le prophète Jean-Oli Bazasu. Je m'en vais les saluer. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Dr Kati. Un mot pour tous ceux qui nous suivent de partout. Paix et grâce vous soient accordées. Merci beaucoup. Je crois que vous allez partout dans notre vous avez d'abisso, le lot repère de la minute mingité, c'est déjà banda kala, mais boyebi bakapri sa technique otobengaka les aléas du direct alors est compliqué moi mukende tozo bandana moi retard alors to repère de ngongate to repère sa prophète de Dieu Jean-Oli Bazasu a exposé durant 40 minutes à besoin à peu près dans 5 minutes expliquer l'image, ce qu'on appelle image ombre d'abord c'est quoi, et puis il va entrer en détail concernant les étapes de la vie des Caïns. L'homme de Dieu place à l'enseignement. Oui, nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce. Cette grâce, c'est pour que ce matin, nous soyons encore au devant de vous. Nous croyons encore tout ce que le Seigneur permet, c'est pour notre bien. Azaf a dit, m'approcher de Dieu, c'est pour mon bien. Et ce matin, nous disons que nous approcher de Dieu aussi, c'est pour notre bien. C'est comme vous venez de dire, Dr Kadi, je suis dans l'obligation de donner un peu quelques détails, quelques explications sur ce que nous appelons les types. Oui. L'ombre, parce que j'entends beaucoup de gens faire des débats sur des types, l'ombre, image. Nous prenons Jean chapitre 8, verset 43. Jean chapitre 8, le verset 43e, il dit ceci. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. C'est-à-dire Jésus-Christ s'adresse aux pharisiens. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dieu a un langage. Très bien. Et quand on ne comprend pas le langage de Dieu, on ne saura pas comprendre sa parole. Voilà pourquoi il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Donc Dieu a sa façon de parler. Et on appelle ça le langage divin. Maintenant, si on ne comprend pas ce langage, on ne saura pas aussi saisir la pensée ou la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai voulu aujourd'hui donner un peu la pensée, la lumière sur le langage de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Nombre chapitre 12. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nombre chapitre 12. Commencez par le verset 6 jusqu'au 7e. Le verset 6 jusqu'au verset 7e. Nombre 12, 6, 7. Il est dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi les prophètes, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Et je me révèle à lui sans énigme. J'ai pris ce verset biblique pour nous faire comprendre le langage de Dieu. Dieu parle par la vision, par l'énigme, par les images, mais il parle aussi sans énigme, sans image. Alors, comprendre le langage de Dieu veut dire, nous comprenons comment est-ce que Dieu utilise les images, les langages, des visions, et quand Dieu parle aussi clairement, c'est comme le prophète Jean-Baptiste, au devant de lui, il voit des hommes, mais il les appelle les arbres. Produisaient le fruit, c'était les arbres. Mais il y avait aussi des hommes, c'est-à-dire que Dieu parle soit dans l'énigme, dans la vision, dans une représentation quelconque, et il parle aussi terre à terre, c'est-à-dire que d'un langage clair. Très bien. Maintenant, ce que nous appelons les types, parce que ces derniers temps, j'ai suivi beaucoup d'hommes de Dieu, surtout qui parlent la langue des Canaan. J'ai compris que les gens confondent un peu ce qu'on appelle image, ce qu'on appelle représentation, parce que les gens font trop de débats sur ça. Raison pour laquelle, avant de donner les détails sur Caïn, je voulais revenir un peu sur l'image. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Prenez le verset 6.
Le verset 6e. 1 Corinthiens 10, le verset 6. Il est dit ceci. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. D'exemple. Je ne sais pas si vous avez la traduction Darby. La traduction Darby. La traduction Darby. 1 Corinthiens 10. Je lis la traduction Darby. 1 Corinthiens 10. La traduction Darby dit ceci. 1 Corinthiens 10, le verset 6e. Or, ces choses arrivèrent comme type. Vous voyez? Lui, second appelle ces choses comme exemple, mais Darby explique les types. Très bien. Donc les types, ce sont des exemples. Est-ce que doit-on faire trop de débats sur des types, les images? Parce que Dieu parle dans des types, des images. Il a aussi un langage clair qu'il parle. Okay. Maintenant, je vais ramasser quelques exemples pour éclairer un peu les enfants de Dieu sur le langage de Dieu. Parce que Jésus-Christ était clair, il dit, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Parce que quand on ne comprend pas le langage de Dieu, on ne peut pas saisir sa pensée ou sa parole. Faisons un petit exemple. Quelques démarches. Prenons Ézéchiel chapitre 17. Ézéchiel chapitre 17. Verset 3. Le verset est 3e. Il est dit ceci. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un grand aigle aux longues ailes, aux ailes déployées, couvert de plumes de toutes couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Ici, Dieu utilise Nabucodonosor dans l'image de l'aigle. Très bien. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu, pour parler de Nabucodonosor, il prend un langage, une image. Il se sert de l'aigle comme Nabucodonosor. Très bien. Exode chapitre 9, verset 5. Exode chapitre 9, le verset 5e. Il dit ceci. L'Éternel fixe les temps et dit, demain l'Éternel fera Exode cela. 19. Exode 19. Verset 5. Verset 5e. Il est dit ceci. Maintenant, si vous écoutez ma parole et si vous gardez mon alliance. Donc, commencez par le verset 4, docteur. Exode 19, le verset 4e. Vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, ici, Dieu prend la forme de l'aigle. Très bien. Mais Nabucodonosor aussi, c'est l'aigle. Très bien. Mais vous n'allez pas faire que l'aigle de la Bible devient automatiquement Dieu. Très non. bien. Il y a aussi Nabucodonosor qui est l'aigle. Il y a aussi l'Éternel qui est l'aigle. Ça, c'est le langage que Dieu utilise. C'est-à-dire, si nous comprenons le contexte de l'aigle, on saura que cet aigle n'est pas seulement l'Éternel, mais cet aigle, c'est aussi Nabucodonosor. Très bien. Ça, c'est le langage. Très bien. Et beaucoup de gens vont faire les débats. L'aigle, Nabucodonosor, l'aigle, l'Éternel, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Je vais faire quelques démarches pour que les gens saisissent réellement qu'est-ce que nous parlons de l'image, de l'aigle, et des langages, des types de représentation. Allons-y. Daniel chapitre 8. Prenez le verset 3. Le verset 3e. Il est dit ceci. Je levai les yeux, je regardais. Voici un bélier s'est tenu devant le fleuve. Il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute qu'elle. Et elle s'éleva la dernière. Ici, Dieu se sert de béliers. Très bien. Oh, le bélier ne peut pas être diable. Très bien. Mais le bélier ici, c'est le royaume de Médie et Perse. Très bien. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Verset 13. Genèse 22, le verset 13e. Il est dit ceci. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Nous disons avec certitude qu'avant qu'Abraham soit sur la montagne, le bélier était déjà là. Très bien. Le bélier avait précédé Abraham. Très bien. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu, il dit avant qu'Abraham soit, je suis. Très bien. Mais le bélier là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui était avant Abraham. Ok. C'est lui qui devait prendre la place d'Isaac pour que la promesse soit manifestée. Okay. Mais le bélier n'est pas seulement Jésus-Christ. Parce que dans Daniel chapitre 8, verset 3, on voit que Médie et Perse, c'est aussi le bélier. Très bien. Donc ça, c'est le langage. Maintenant, quand vous prenez tous les béliers de la Bible, vous dites que c'est Dieu, 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 vous aurez des problèmes. Il y a des langages, des images que Dieu utilise. Terminons
cette pédagogie par Ézéchiel chapitre 27, verset 1er. Ézéchiel 27, le verset au premier, il est dit ceci. Ézéchiel 27, le verset au premier. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, verset 2. Et toi, fils de l'homme, prononce sur Tur une complète. Verset 3. Tu diras à Tur, ô toi qui es assise au bord de la mer et qui trafique avec le peuple de grand nombre d'îles. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tur, tu disais, je suis parfaite en beauté. Verset 4. Ton territoire est au cœur de mer. Ceux qui t'ont bâti t'ont rendu parfaite en beauté. Maintenant, Dr Kadi, quand Dieu se sert de Tyr ici, de Tyr, il ne parle pas de Tyr comme une ville. Très bien. Mais à partir de ce Tyr, il veut expliquer un personnage qui est caché. Très bien. C'est-à-dire que dans le langage de Dieu, Dieu peut se servir d'une ville, d'un arbre, d'un animal pour nous donner un enseignement quelconque. Et nous appelons crocodile de Nil, Léviathan, mais tout crocodile dans la Bible, ce n'est pas seulement Léviathan. Très bien. Il y a aussi l'Éternel qui peut prendre la forme du crocodile. Je voulais que les gens comprennent les types, les exemples, pour ne pas faire le débat. L'aigle, mais cet aigle-là peut prendre la forme de Dieu comme du diable. Très bien. Je voulais que les gens comprennent quand nous sommes dans les langages codés. Très bien. Voilà pourquoi nous disons la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Okay. C'est-à-dire que chaque type, chaque exemple que Dieu prend, c'est pour nous enseigner une réalité quelconque. Okay. Retournons maintenant sur l'affaire de Caïn. Okay. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3e. Allons-y dans le verset 24. Verset 24. Genèse chapitre 3, le verset 24. Il dit ceci. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Dieu chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden le jour vivant. Il faut bien retenir ça parce que nous allons donner le pourquoi de tous ces mouvements. Dieu excommunie Adam du jardin d'Éden. Allons-y. Et il mit de chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Le chemin qui était gardé, c'était le chemin de l'Orient. Okay. Maintenant, Adam est excommunié du jardin d'Éden. Genèse 4, verset 1er. Genèse 4 au premier, il est dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. C'est-à-dire que quand Adam est excommunié du jardin d'Éden, première œuvre qu'Adam produit, c'est connaître sa femme. Amen. Vérifions Genèse chapitre 9, verset 20. Genèse 9, le verset 20. Il est dit ceci. Genèse 9, 20. Noé commença à cultiver la terre. C'est-à-dire que quand Noé sort de l'arche, la première des choses, c'était cultiver. Très bien. Quand Adam sort du jardin d'Éden, parce que le jardin d'Éden, c'est ça l'arche. Très bien. Quand Adam sort du jardin d'Éden, la première des choses, c'était cultiver. Très bien. Parce que Ève devient la terre. Très bien. Et quand Noé cultiva, parce que quand Noé cultive, il est le père. Et ce même Noé vient prendre le fruit qu'il avait cultivé. Là, il n'est plus le père, il devient le fils. Très bien. Quand il boit, il devient nu. C'était pour révéler les semences qui étaient dans Noé. On a vu deux semences. L'une était bénie, l'autre était maudite. Vous voyez? C'est-à-dire que ça, c'est la répétition du jardin d'Éden. C'est-à-dire que quand Adam est sorti du jardin d'Éden, c'est comme Noé qui sortit de l'arche. La première des choses, il a cultivé, il a semé. Très bien. Maintenant, c'est que Adam sème dans une terre qui s'appelle Ève. Il y a Caïn, il y a Abel. Je vais maintenant donner le pourquoi. Allons-y. Commençons par le premier verset. Genèse 4, le verset 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Verset 2. Verset 2. Elle enfanta encore son frère, Abel. Attends. Le premier fils, c'est Caïn. Je vais donner le pourquoi. Pourquoi Caïn est venu avant. Très bien. Et Abel après. Okay. Mais prenez un peu ces mêmes versets 2-là. Vous allez voir, Moïse comme prophète, qu'est-ce qu'il a écrit? Beaucoup de gens ne peuvent pas voir ça, mais le ministère voit ça. Allons-y. Verset 2 de Genèse chapitre 4. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn laboureur.
vous ne voyez pas quelque chose là-bas. Le premier fils, c'est Caïn. Le deuxième, c'est Abel. Très bien. Mais il a fallu qu'on commence par expliquer le travail de Caïn. Oh. Mais on a commencé par le travail de qui? On a commencé par le travail d'Abel. Abel fit berger et Caïn fit labourer. Vous voyez, c'est-à-dire que elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger. On commence par le travail d'Abel. Oui. Et le travail de Caïn. Très bien. Mais s'il faut respecter le temps, il fallait commencer par le travail de Caïn. Caïn fit labourer. Et le travail d'Abel. Abel fit berger. Mais pourquoi on a commencé par Abel fit pasteur et Caïn fit labourer? Il y a un point. Voilà pourquoi je dis que ce sont des langages qui doivent être expliqués. Très bien. J'explique pourquoi Caïn est venu avant et Abel ensuite. Très bien. Strictement interdit de raisonner. Oui. Allons-y voir Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Oui. Prenons quelques versets là, ça va nous aider. Donc Takadi, prenez directement verset 33, 35. Nous allons donner le mouvement qui est caché là-bas. Allons-y. Matthieu 23, 33,35. Non, commencez par 33 jusqu'au 35e verset. Matthieu chapitre 23, verset 33 jusqu'au verset 35. Serpent, race de vipère, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Verset 34. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des Je vous envoie qui? Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez, vous crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous le persécuterez de ville en ville. Verset 35. Verset 35 du Matthieu 23. Afin que retombe sur vous. Sur qui? Sur vous, Israël. Sur qui? Sur Israël. Alors, sur vous. Tous les sangs innocents répandus sur la terre. Depuis le sang d'Abel. Qu'est-ce qu'Abel est venu faire ici? Est-ce que c'était Israël qui a tué Abel? Non. Mais qui a tué Abel? C'est Caïn. Oui. Mais comment Jésus crie en devant d'Israël? Il leur dit que... Quoi? En fait, que retombe sur la terre. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie. Si Israël ne reconnaissait pas le sang d'Abel, il pouvait dire nous sommes innocents du sang d'Abel. Très bien. Mais ils n'ont pas réagi. Ils ont resté calmes. J'ai pris ce verset biblique, je vais revenir là-bas. J'ai pris ce verset biblique pour montrer qu'Abel était un prophète. Très bien. Donc Caïn est venu avant et Abel est venu ensuite. Très bien. Mais on ne commence pas par parler du travail de Caïn, on a commencé par parler du travail d'Abel. Très bien. Parce que dans l'ordre de Dieu, pour que le fruit de la terre soit agréé, il faut que le sang coule. Très bien. Voilà pourquoi Joseph a rêvé, ils étaient au milieu du champ, en train de lier des gerbes. Et sa gerbe s'élevait. Très bien. C'est-à-dire que les 12 fils de Jacob, c'était le fruit du champ. Très bien. Mais ses frères ont compris, ils ne peuvent pas envoyer le fruit du champ avant que l'animal soit égorgé. Donc ils ont égorgé l'animal, voilà le travail du pasteur. Et après ça, envoyer le fruit de la terre. Voilà pourquoi même dans l'ordre de fête de Dieu, fête de l'Éternel, on commence par la Pâque, après ça vient la gerbe. Très bien. C'est-à-dire que pour que nous, les hommes de la terre, nous soyons agréés, il a fallu qu'un animal soit égorgé. Voilà pourquoi on commence par le travail du pasteur, parce que le travail de la terre là de Caïn ne peut pas être agréé sans que le travail d'Abel commence tout d'abord. Amen. C'est ça un peu le mouvement. C'est-à-dire qu'Abel était un prophète. Caïn représentait tout un peuple qui est venu avant cultiver la terre, mais Dieu n'a pas tenu compte de son travail. Très bien. Parce que Dieu ne pouvait pas agréer le fruit de la terre sans que l'animal soit tout d'abord présenté. Très bien. Voilà pourquoi on dit qu'elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Voilà. On commence tout d'abord par le travail d'Abel et le travail de Caïn vient ensuite. C'est-à-dire que moi, l'homme naturel, Dieu ne peut pas m'agréer parce que tout ce que je fais, c'est la terre. Il fallait tout d'abord qu'un travail soit fait. Voilà pourquoi Abel est représenté tout d'abord comme le pasteur. Il est le prophète. C'est-à-dire qu'un peuple est venu avant, le peuple terrestre, et Abel vient comme le prophète.
Allons-y maintenant dans le verset 3. Le verset 3 du Genèse chapitre 4. Parce que nous voulons donner chaque mouvement. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Vous voyez, au bout de quelques temps. Voilà. C'est-à-dire quand ils sont nés, ils ont travaillé, l'un comme pasteur, l'autre comme cultivateur. Mais au bout de quelques temps, je vais expliquer au bout de quelques temps, c'est quand. Très bien. Allons-y. Verset 4. Et Abel de son côté en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 5. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je pouvais m'arrêter là aujourd'hui. Il faudrait que je donne le mouvement, l'explication de chaque mouvement. Très bien. C'est-à-dire que là maintenant, Caïn part donner l'offrande, mais l'offrande de Caïn n'est pas agréée. Très bien. Mais celle d'Abel est acceptée par l'Éternel. Pourquoi? La réponse, Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Prenez Hébreux chapitre 11, Dr. Kadi, lisez le verset 4. Hébreux chapitre 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est-à-dire que l'offrande de Caïn n'était pas mauvaise. Mais ce qui manquait à Caïn, c'était la foi. Vous voyez? Voilà. Parce que beaucoup de gens disent que Caïn a donné une fausse offrande parce que la terre était maudite. Mais Hébreu nous répond que la différence entre Caïn et Abel, c'était la foi. Très bien. C'est-à-dire que Caïn a commencé à offrir, mais son offrande, quand Dieu cherchait la foi, il n'en trouva point. Très bien. Mais quand Abel est venu avec son offrande, l'offrande d'Abel était agréée à cause de la foi. Amen. Galates chapitre 3, verset 23. Galates chapitre 3, le verset 23e. Galates chapitre 3, le verset 23e, il est dit ceci. Avant que la foi vint. Vous voyez, la foi est venue. Très bien. La foi est venue après. C'est-à-dire l'offrande de Caïn n'était pas agréée parce que ça se faisait sans la foi. Très bien. Vous voyez? Très bien. Avant que la foi vint. C'est-à-dire celui qui est venu avec la foi, c'est Abel. Très bien. Mais Caïn faisait aussi ses offrandes. Caïn faisait aussi... donc, il montrait à Dieu le fruit de la terre. Très bien. Mais cela n'était pas agréé. Okay. Non parce que l'offrande était mauvaise, mais c'est parce que Dieu ne trouva pas la foi dans Caïn. Il faut que les gens retiennent ça très bien. Okay. Hébreux chapitre 4. Hébreux le chapitre 4. Donc celui qui est venu avec la foi, c'est Abel. Mais Caïn aussi était sacrificateur, mais sans la foi. Hébreux chapitre 4, verset 2. Allons-y. Hébreux chapitre 4, le verset 2e. Il est dit ceci. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux. À eux. À eux, c'est-à-dire la maison d'Israël. Oui. Mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendu. C'est-à-dire que cette foi qu'Abel est venu avec ça, c'est ce qui manquait à Caïn. Donc Caïn était un sacrificateur. Caïn était un serviteur. D'ailleurs, je vais expliquer le châtiment de Caïn. Parce que il a fallu que Caïn cesse d'offrir. C'était ça, la fin de son ministère. La fin de son service où il ne sera plus sacrificateur parce que là, Dieu devait le chasser. C'est-à-dire que dans Caïn, quand Caïn a offert, ce qui manquait à Caïn, c'était la foi. Très bien. Mais qui est venu avec la foi, c'est Abel. Okay. Abel est venu avec la foi. Voilà pourquoi, retournons dans Genèse 4. Nous sommes toujours là. Prenez le verset 5. Genèse 4. Non, recommence 4, 5. Allons-y. Genèse 4, le verset 4 à 5. Et Abel de son côté en fit une de première-née de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La réponse. Remarquez. Dieu n'a pas refusé l'offrande de Caïn. Très bien. Mais le texte dit quoi? Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Donc Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn. Pourquoi? Parce que Caïn manquait la foi. Hébreux 11, 6.
Allons-y. Hébreux 11, 6. Hébreux chapitre 11, Verset le 6. verset 6e, il dit ceci. Or, sans la foi, C'est ça. il est impossible de lui être agréable. Donc Caïn manquait la Merveilleux, foi. Caïn merveilleux. manquait la foi. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas agréer son offrande. Mais Abel, son offrande était agréée à cause de la foi. Amen. Amen. Maintenant, cela a suscité la jalousie. Très bien. Prenez le verset 6. Prenez le verset 6. Dit Genèse. Genèse 4. Maintenant, nous verset rentrons dans Genèse 4, le verset 6e. non, 5. Termine un peu 5. Genèse 4, 5 et 6. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Pourquoi il était très irrité? Son visage fut abattu parce que son offrande n'était pas agréée. Agréé, oui. Descendez. Verset 6 de Genèse 4. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Voilà. La jalousie, l'irritation de Caïn parce que son offrande n'était pas agréée. Voilà. Oh, ce qui a fait que l'offrande de Caïn ne soit pas agréée, c'est parce que dans Caïn, il n'y avait pas la foi, mais d'Abel, il y avait la foi. Oh, Hébreux chapitre 11, 6 dit clairement que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Voilà. Et parce que Caïn manquait la foi, voilà pourquoi son offrande n'était pas agréée. Et cela a suscité la jalousie. Jean chapitre 11. Jean Verset 45. chapitre 11, le verset 45. Et descendons. Jean Vous 11. allez voir maintenant comment est-ce que Caïn a commencé à s'irriter contre Abel. Allons-y. Jean 11, 45, et nous descendons. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. C'est-à-dire que Israël a commencé à travailler, mais les gens ne croyaient pas. Mais quand Jésus est venu, ce qu'il faisait, Dieu avait agréé ça. J'ai pris seulement un exemple. Quand Lazare ressuscite, Très bien. les gens ont crié. C'est-à-dire que l'offrande d'Abel est agréée. Maintenant, cela a suscité quoi? Verset 46. Verset 46 du Jean chapitre 11. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Le verset 47 du Jean chapitre 11. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles. Verset 48. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville. Vous voyez la jalousie? Vous voyez la jalousie? C'est-à-dire que quand Jésus fait le miracle, Dieu témoigne que c'est lui, le vrai Abel, le vrai prophète, qui a amené la vraie offrande. Très bien. Et le peuple a crié à lui. Mais maintenant, la maison d'Israël s'irrite. Vous voyez un peu la colère de Caïn? Voilà. C'est-à-dire que la maison d'Israël s'irrite parce que son offrande n'était pas agréée. Et c'était maintenant un moyen pour la maison d'Israël, les pharisiens, les scribes, de chercher à tuer le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la jalousie de Caïn. Voilà. Caïn devient jaloux parce que l'offrande d'Abel est agréée, mais son offrande n'était pas agréée. Et c'est très important. Très bien. Pourquoi son offrande n'était pas agréée? C'est par manque de foi. Très bien. Je vais donner que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, là il faut que j'explique clairement que Jésus sur la terre, il était à la fois Abel, il était aussi Dieu qui devait agréer l'offrande de Jésus et l'offrande d'Israël. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il a cherché en Israël? Marc chapitre 11. Marc le chapitre 11e. Commencez par le verset 11 d'autant. Marc chapitre 11, le verset 11e. Il est dit ceci. Descend jusqu'au 12e verset. Jusqu'au verset 12. Marc 11, verset 11 jusqu'au verset 12e. Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec le 12. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, et allant voir s'il trouverait quelque chose, il s'en était approché. Il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Donc Jésus est venu, il avait faim, il cherche le fruit, il ne voit pas le fruit, il ne trouve que les feuilles. Très bien. Mais comment frère Marc dit que ce n'était pas la saison? Ce n'était pas la saison. Mais ce fruit-là qu'il cherchait, c'était quoi au juste? Voilà. Pourquoi Jésus est allé chercher le fruit alors que ce n'était pas la saison de fruits? Jean chapitre 8. Jean le chapitre 8e.
Recommençons verset 43 où nous avons lu. Jean chapitre 8, je recommence le verset 43 où j'avais lu. Il dit ceci dans le verset 43e. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44. 44. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Ça, c'est la réponse de Jésus-Christ. Pourquoi? Verset 39. Verset maintenant 39. Je retourne Jean chapitre 8, le verset 39. Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus-Christ refuse que votre père n'est pas Abraham. Pourquoi? Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Donc les œuvres d'Abraham n'étaient pas trouvées dans la maison d'Israël. Voilà pourquoi il les traite le fils du diable. Très bien. Le fils du diable, pourquoi? Parce qu'il a cherché les œuvres, il n'a pas trouvé. C'est ça le fruit de figuier qu'il est allé chercher. Mais les figues, donc les figues qu'il cherchait là, c'était quoi? Ça représentait quoi? Jérémie chapitre 24. Jérémie le chapitre 24. Commencez par le deuxième verset. Jérémie chapitre 24, le verset 2e. Il est dit ceci. L'un de panier contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte. Et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Maintenant, ces figues que Jérémie voit, ça explique quoi? Verset 3. Verset 3. L'Éternel me dit que vois-tu Jérémie? Je répondis des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises sont très mauvaises. Et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Maintenant, Dieu lui-même explique les figues là dans le verset 5. Parce que Jésus est allé chercher les figues. Maintenant, Dieu montre les deux paniers de figues. L'un panier de la bonne qualité, l'autre de la mauvaise qualité. Maintenant, Dieu lui-même explique les figues là, ça signifie quoi? Verset 5. Jérémie 24, le verset 5e. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai trouvé les celliers dans le pays des Chaldéens. Verset 6. Je le regarderai d'un œil favorable. C'est-à-dire que là, Dieu explique que les figues là, ce ne sont pas des figues, mais ce sont des hommes. Très bien. De même que tu as distingué des figues de bonne qualité et de mauvaise qualité, moi aussi je vais distinguer. C'est-à-dire que dans la maison d'Israël, quand Dieu parle de figues, on a compris que les figues que Jésus est allé chercher, ce n'étaient pas des figues, mais c'était des hommes. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il cherchait au juste? Ces figues-là de la bonne qualité, ça représente quoi? Osée chapitre 9, verset 10. Osée chapitre 9, verset 10. Le verset 10e. Osée 9, 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Je vis vos pères comme le premier fruit d'un figuier. C'est-à-dire les premiers fruits d'un figuier que Jérémie voit là, ce sont les pères. Et qui sont les pères? C'est Abraham, Isaac et Jacob. Donc quand Jésus disait à la maison d'Israël, si vous étiez le fils d'Abraham, vous allez produire les fruits, les œuvres. C'est-à-dire il n'a pas trouvé la foi, il n'a pas trouvé les figues là dans la maison d'Israël. Voilà pourquoi Israël aura besoin de Malachie 4 pour les ramener à produire les fruits comme le père Abraham, Isaac, Jacob, parce que Christ n'a pas trouvé la foi. Voilà pourquoi l'offrande de Caïn n'était pas agréée à cause de manque de la foi. Maintenant, cette jalousie entre le visage, là, j'explique que le visage de Caïn était bas. Retourne Genèse 4. Genèse, le chapitre 4. Prenez le verset 6. Le verset 6e. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Le visage de Caïn était abattu. Parce que son offrande n'était pas agréée. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est lui le vrai Abel, le juste. C'est lui le prophète. Son offrande était agréée. Son offrande était agréée parce que dans lui, Dieu a trouvé la véritable foi. Tandis que dans Caïn, Dieu n'a pas trouvé la foi véritable parce que cette foi-là était cachée.
Donc Dieu a caché cette foi dans la maison d'Israël pour que la foi soit révélée dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant que l'offrande d'Abel est agréée, c'est-à-dire que la vie du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'était son offrande, tout ce qu'il a fait était agréé, mais l'offrande de Caïn n'était pas agréée, et c'est ce qui a fait que la jalousie soit montée dans le cœur de Caïn, et il a cherché comment tuer Abel. Et il ne pouvait pas tuer Abel quelque part. Parce que je dis, et je vais me répéter, que le service de Caïn, il était cultivateur. Or, le cultivateur, son travail, c'est dans les champs. Raison pour laquelle il devait amener Abel où? Dans le champ. Allons-y. Donc, apprenez Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Nous sommes dans le verset 8. Allons-y. Genèse 4, le verset 8e. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il le tua dans le champ. Très bien. Parce que le champ, c'était le lieu du travail de Caïn. C'est-à-dire que c'est comme Samson a rencontré un jeune lion dans le champ. Très bien. Parce que là, c'était la loi. Et Jésus-Christ est mort quant à la loi, parce que la loi, c'était le travail d'Israël. Donc Dieu a donné la loi, Dieu a semé la loi dans la maison d'Israël. Et c'est là que Christ est mort. Il est mort comme Abel. Maintenant, cet Abel qui est mort, qui est-il? Et pourquoi Caïn doit être le meurtrier ou le tueur d'Abel? Maintenant, cela signifie quoi? Retournons dans le verset de Matthieu, chapitre 23, Dr. Kadi. Matthieu, ce verset-là va beaucoup nous aider. Nous sommes toujours dans Matthieu, chapitre 23. Oui. Et nous sommes là toujours dans le verset 33 et descendons jusqu'au 35e verset. Matthieu, chapitre 23, le verset 33, et nous descendons. Serpent, race des vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns. Quand est-ce qu'Israël a crucifié? Voilà. Quand est-ce qu'Israël a crucifié? Oui, tuer, ça va. Mais quand est-ce qu'ils ont crucifié? Descendez. Vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous le persécuterez de ville en ville. Verset 35. Enfin que retombe sur vous tous les saints innocents répandus sur la terre, depuis les sang d'Abel. Où était Caïn? Quand Jésus-Christ s'adresse comme ça à la maison d'Israël, où était Caïn? Parce qu'Israël n'était pas là. Mais Jésus-Christ pouvait dire, vous avez tué Zacharie, mais il commence par Abel. Pourquoi? Parce qu'au-devant d'eux, il y avait un Caïn. Oh! Et c'était lui le véritable Abel. C'est-à-dire que là, la maison d'Israël devient automatiquement Caïn parce qu'il a tué un Abel. Donc Jésus-Christ s'explique comme le prophète, comme Abel, et au-devant d'eux, il y avait un Caïn. Très bien. Qui devait le tuer dans le champ, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est mort selon les Écritures. Parce que c'était ça le champ où Caïn avait sémé et Caïn avait récolté. Très bien. Maintenant, quand Caïn tue Abel, c'est-à-dire que la maison d'Israël sacrifie le Seigneur Jésus-Christ, maintenant, Dieu doit mettre un signe sur Caïn. Voilà. Je vais faire ce résumé parce que c'est la télévision. Dr. Kadi, j'ai suivi beaucoup de gens faire des spéculations sur ces signes. Je vais rappeler aux gens. Allons-y dans le verset, commencez par le verset 9. Genèse 4, maintenant le verset 9e. Il est dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Là, c'est maintenant un sacrificateur qui est devant un meurtrier. Très bien. Donc, il pouvait les garder dans la ville de refuge ou les excommunier. Très bien. Et parce qu'il a examiné Caïn le meurtrier, il a compris que Caïn a tué son frère à cause de la jalousie, à cause du manque de la foi. Donc Caïn n'a pas compris l'exhortation
que Dieu adressa à lui avant de tuer son frère dans le champ. Maintenant, Dieu ici, parce que Caïn devient comme un tueur. Très bien. Or, Dieu examine l'affaire de Caïn comme un sacrificateur et un meurtrier. Très bien. C'est au sacrificateur de prononcer la sentence ou le jugement. Maintenant, qu'est-ce que le sacrificateur comme Dieu a fait? Allons-y dans le verset 11. Genèse 4, le verset 11e. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Donc Dieu retire le sacerdoce entre les mains de Caïn. Donc autrefois, Caïn pouvait s'aimer et la terre répondait à Caïn. Voilà. Mais maintenant, parce que tu as tué ton frère, je retire ce travail de sacerdoce. Parce que c'était le travail d'Adam que Caïn était la continuité. Mais parce que tu as tué ton frère, tu ne vas plus s'aimer sur cette terre. Donc Dieu retire le sacerdoce entre les mains de Caïn. Et Caïn ne sera plus sacrificateur. Caïn ne va plus s'aimer à la terre. Il sera vagabond. Très bien. Vous voyez, ça c'est la fin du sacerdoce. Ça c'est la fin du travail de Caïn. Il ne va plus travailler dans cette terre. S'il va s'aimer, qu'il aille s'aimer ailleurs. Voilà pourquoi Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 5, la Bible dit, mes frères m'ont fait gardienne de vignes au pluriel. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. C'est-à-dire, la vigne, c'était l'héritage de Silamite. Elle a perdu la vigne, mais elle devient gardienne de vigne au pluriel. C'est-à-dire que Caïn perd la terre où il pouvait travailler. Il devient maintenant vagabond et errant. Et c'est ça, Israël, dans la dispersion. Maintenant, écoutez-moi très bien. Parce que beaucoup de gens se posent des questions. Caïn ne s'est pas justifié. Caïn n'a pas reconnu le mal. Prenez le verset 13. Genèse 4, le verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Il reconnaît ce châtiment. C'est grand. Je ne peux pas le supporter. Maintenant, qu'est-ce que Dieu dit? Oui, mon châtiment est grand, je ne peux pas, ça ne peut pas être supporté. Verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. C'est-à-dire que parce que je suis meurtrier, toi le sacrificateur, tu ne m'as pas gardé dans la ville de refuge, tu m'as excommunié, le meurtrier va me rencontrer hors de la ville de refuge, il va me tuer. Maintenant, Dieu sort cette ville de refuge-là, il met ça dans la vie de Caïn comme ainsi. C'est-à-dire que Caïn ne reste plus dans la présence de Dieu, dans la ville de refuge. Caïn est excommunié, mais là où il est, les signes de Dieu les gardent. Terminons ça. Terminons parce que le temps nous est déjà parti, donc ta question ne pouvait pas tout expliquer. On termine quel verset? 16. Genèse 4, le verset 16e. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre des Nod à l'Orient d'Éden. Qu'est-ce qu'il est parti faire à l'Orient? Qu'est-ce que Caïn est allé faire à l'Orient? Parce que quand Dieu chassa l'homme dans le jardin d'Éden, il a gardé l'Orient. Maintenant, qu'est-ce que Caïn est allé faire à l'Orient? Qu'est-ce qu'il attendait là-bas à l'Orient? Bien que le temps nous est déjà parti, peut-être nous allons donner d'autres détails après. Maintenant, il y a une différence, Dr. Kati. Ce n'est pas pour rien que j'ai introduit mon enseignement par des types et des langages de Dieu. Si les gens nous posent des questions sur le salut de Caïn, que les gens ne déplacent pas les débats. Ici, nous ne faisons pas l'étude sur le salut du Caïn, mais nous parlons sur Caïn représente quoi? Il représente diable, oui, à cause de ses œuvres, mais il représente aussi le peuple qui a tué le Seigneur Jésus-Christ comme véritable Abel. Maintenant, si on veut se poser des questions sur le salut, donc tu as dit, suivez-moi ici très bien parce que tu peux poser une ou bien deux questions. On posera aussi des questions sur Cyrus. Genèse 45, Cyrus c'est mon serviteur. Cyrus sera sauvé. Pharaon qui aima Joseph en Égypte, il sera sauvé. Assyrus qui a pris Esther, il sera sauvé. Agar qui représentait la maison d'Israël, il sera sauvé.
Ismaël il sera sauvé. C'est-à-dire nous allons prendre tous les types pour parler du salut. Alors que le salut dépend de la dispensation. La fois passée, je parlais de ça, mais on n'avait pas lu rapidement. Donc, prenons Romains chapitre 1er, verset 14. Jusqu'au 15e verset. Là, Romains chapitre 1er, le verset 14 jusqu'au verset 15. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Romains 1er. Oui. Premier, c'est quel verset? S'il vous plaît, vérifions un peu ça. Comme on a beaucoup parlé. Romains chapitre 2, s'il vous plaît, 2, 14. Oui. Romains chapitre 2, le verset 14. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce qui est prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Verset 15. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage. Et leur pensée s'accusera ou se défendant tout à tout. Verset 16. 16. C'est ce qui paraîtra. S'il vous plaît, Dr. Kadi, ici, frère Paul fait la différence entre le salut des gens sauvés hors la loi, les gens qui ont vécu dans la conscience, dans la loi, dans la grâce. Maintenant, frère Paul dit quoi? Il dit c'est ce qui paraîtra au jour où, c'est ce qui paraîtra. Aujourd'hui, c'est un mystère, mais c'est ce qui paraîtra. Allons-y. Au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Pourquoi Paul place ça dans le futur? Est-ce que Paul, aujourd'hui, il ne pouvait pas connaître que ses frères, son nom est écrit dans le livre de vie? Philippiens 4, verset 3. Philippiens 4, le verset 3. Philippiens 4, le verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont écrits dans le livre des vies. Mais quand frère Paul dit que les noms de ces frères-là, de ces bien-aimés-là sont écrits dans le livre des vies, c'est-à-dire, il détenait la clé de la compréhension. Non. Là, il va se contredire, parce qu'il dit c'est ce qui paraîtra. C'est-à-dire que pour connaître le vrai jugement, de dire qu'aujourd'hui, Kadima sera sauvé, je l'ai dit, oui, tu es parce que ta vie témoigne que ton nom est écrit dans les livres de vie. Très bien. Mais ce n'est pas ce qui paraîtra. Parce que ce qui paraîtra, ce sont les œuvres secrètes qui sont cachées. Il faut maintenant tenir compte. Très bien. Dr. Kadi, je réponds rapidement. Prenons un texte parce que si je le dis comme ça, peut-être beaucoup de gens ne vont pas croire à ça. Prenons, ça doit être, je cherche un texte, ça va nous aider. Luc chapitre 10. Prenez Luc chapitre 10. Luc le chapitre 10e. Il faudra que je donne une lumière là-bas. Prenez le verset 29. Luc chapitre 10, le verset 29. Mais lui voulant se justifier. Non, Luc 10, verset 20. 20, s'il vous plaît. 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Quand Jésus parle comme ça, Judas aussi était là. Oh! Judas aussi était là. Son nom était inscrit dans le ciel. Là, on ne peut pas contredire que non, Jésus ne parlait pas parce que Judas aussi était là. Mais dans Actes chapitre 1er, frère Pierre dit qu'il est écrit que sa demeure sera déserte. Oh! C'est-à-dire que, est-ce que quelqu'un, son nom peut être écrit et être effacé? Exode. Formidable. C'est un langage. Oui. Exode, chapitre 32. Prenez ça. Exode, chapitre 32. Prenez le verset 32 jusqu'au 33e verset. Exode 32, le verset 32 jusqu'au verset 33e. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Comment? Oh. Descendez. 33 du Exode 32. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, je effacerai de mon livre. Judas. Jésus-Christ a dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits. Mais la vie de Judas
ça fait que son nom soit effacé. Ça, c'était le langage. Oh! C'est-à-dire qu'en réalité, ces choses seront manifestées, révélées au jour du jugement. Très bien. Mais est-ce que Caïn, les frères Caïn, que j'appelle aujourd'hui frères, mais pourquoi Dieu a mis un signe sur lui? Caïn se diffère de Judas. Très bien. Judas, il n'y a pas un signe. Mais dans Caïn, il y a un signe. Très bien. Et ce signe-là, beaucoup de gens disent le signe du péché, le signe de l'incrédulité. Non, vous contredisez les Écritures. Ce signe-là, c'est pour dire que si quelqu'un tue Caïn, Dieu puisse venger. Comment Dieu peut venger les fils du diable? Très bien. C'est-à-dire qu'il y a une promesse de la protection de Caïn. Et celui qui protège Caïn, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que le vengeur de sang peut tuer le meurtrier. Mais parce qu'il y a un signe, Caïn sera caché. Et ce signe-là, c'est l'alliance. Bien qu'Israël dispersé dans le monde, mais il y a un signe de l'alliance que Dieu a mis sur Israël pour que quand quelqu'un tue Israël, que Dieu vienne les venger. Voilà un petit résumé que je pouvais faire sur Caïn. Merci à l'homme de Dieu pour sa grande disponibilité et son cœur grandement ouvert pour pouvoir nous donner cette belle exposé, parce que l'homme de Dieu nous a parlé avec beaucoup de précision. Alors, prophète de Dieu Jean-Olivier Bazas, il ne nous reste que 8 minutes. Alors, j'aimerais vous poser 2 questions. Quiconque tuerait Caïn, Caïn serait vengé. C'est faux. Mais dans Genèse, nous voyons une écriture, c'est le mec qui a dit « j'ai tué un homme ». Est-ce que c'est le mec qui avait tué Caïn? Oui ou non? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent « le mec, il a dit « j'ai tué un homme à cause de ma blessure ». C'est-à-dire, c'est le mec qui avait tué Caïn. Non, Dr Kadila, on entre dans un autre débat. Ce n'est pas le mec qui a tué Caïn. Ce n'est pas le mec. Je réponds directement, tu vois, je n'ai pas voulu entrer dans les 7 fois-là parce que je vais sortir du contexte. Très bien. Quand frère Pierre pose à Jésus-Christ la question, si quelqu'un pêche contre moi, est-ce que je vais le pardonner 7 fois? Jésus-Christ dit non, je ne dis pas 7 fois. Pourquoi est-ce qu'il a ramassé les 7 fois? Parce que Dieu avait déjà dit dans Lévitique que si vous péchez contre moi, je vais vous frapper 7 fois. Vous voyez? Et les 7 fois-là de Caïn, la vengeance là, ça cachait tout. Et si Dieu viendra, parce que je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu viendra juger les nations à cause de son peuple Israël. Et ça sera l'explication de la vengeance. Si vous voyez les 7 coupes, les 7 trompettes, tout consort, cela ressort de ces 7 fois-là. Donc là, je m'arrête parce que je n'entre pas dans le mec, tout consort, mais je reste pour dire que la vengeance de Caïn, c'est ce qui est expliqué par le fléau, les coupes, tout consort. Est-ce qu'en cela, du fait que Dieu a mis un signe sur Caïn, cela démontre que Caïn serait sauvé? Oui ou non? Parce que vous avez typifié Caïn avec Israël. Mais c'est ça, donc c'est pas pour rien que je dis que pourquoi Caïn est allé à l'Orient. Parce que notre évangile donne le pourquoi de chaque chose. Très bien. Pourquoi il est allé à l'Orient? Parce qu'un soleil va s'élever à l'Orient. Et Apocalypse chapitre 7, là le prophète Jean voit un ange qui venait de l'Orient. Pourquoi il venait de l'Orient? C'est pour visiter les peuples de l'Orient. Et il est allé s'asseoir à l'Orient parce qu'il attendait le salut. Et Malachie 4 dit en ce jour-là, le soleil de la justice s'élèvera. Là, Christ s'élèvera comme le soleil pour visiter son peuple. Ce n'est pas pour rien. Quand après sa crucifixion, il sort de Jérusalem, il part du côté de l'Orient. Jésus-Christ est parti, il est sorti de Jérusalem, abîmé dans l'Orient, il s'en alla au ciel. C'est pour retourner là-bas. C'est ce que le prophète Ézéchiel a vu, la gloire de Dieu s'est sortir du temple à l'Orient. Et cette gloire devait retourner aussi à l'Orient. C'est-à-dire que là, bien qu'Israël a rejeté David, mais David sort de l'Orient, il va retourner aussi à l'Orient. Mais quand la Bible dit ne vous ressemblez pas à Caïn, ça vous donne quoi? C'est comme si le prophète Jean lui fait quelque chose de mal, il devient du malin, parce que ce sont les œuvres qui identifient la personne. Mais cela n'empêche sa repentance. Non, cela n'empêche pas sa repentance. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ appelle Pierre, arrière-moi Satan, Pierre s'est repenti, il devient au fond de Dieu. C'est-à-dire qu'on devient, parce que là, on n'a pas eu le temps de faire trop de détails sur les œuvres, c'est-à-dire que les œuvres témoignent l'identité de la personne.
Et si le Seigneur Jésus-Christ traite la maison d'Israël race de vipères, vous avez pour père le diable. Cela ne signifie pas qu'Israël ne va pas se repentir. Très bien. C'est un peu ça. Vous aviez dit le samedi passé que lorsque Caïn labourait, Abel aussi mangeait. Oui. C'est que Caïn labourait. Il y a un frère qui a posé la question, où est-ce que cela est écrit que Abel aussi mangeait, c'est que Caïn labourait. Mais vous avez lu une écriture qu'il s'est passé quelque temps. Mais c'est ça, docteur. Donc il mangeait aussi. C'est simple. C'est-à-dire que là, on ne raisonne même pas. Très bien. Le travail de cultiver la terre, c'est le travail d'Adam. Très bien. Mais quand Adam est chassé du jardin d'Éden, on voit maintenant Caïn en train de cultiver la terre. Très bien. Et quand il cultivait la terre, c'était pour manger. C'est-à-dire que Caïn, biloko wana azolia, biloko wana azolona, dans le moment où on a peut-être à Oyoka passé, Caïn, ti azolona biloko, basali biso sin ke ta esekei, azolona biloko pona ye mokote po Abel azalaki mobomi nyama. Na tango wana babandana kolia nyama te, nyama baye kolia mo na Genèse 9. Très bien. C'est-à-dire que biloko kaya baye kosala ezalaki po Adalia, Evalia, bango nyonso bali. Voilà l'écriture, les bien-aimés qui nous suit, Genèse 4, le verset 3. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. Donc, il s'est passé des moments où Caïn labourait la terre et ça permettait aussi à Abel de manger parce que l'homme de Dieu a précisé, en cet temps-là, on ne sacrifiait pas les animaux pour nourriture, mais on ne pouvait que manger ce qui sortait de la terre. Merci, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Prophète Jean-Louis, un dernier mot avant que nous puissions clore notre émission. Et s'il y a des programmes à donner pour les saints de l'Assemblée des saints des Cupites, vous pouvez les faire. Oui, si vous avez temps ici pour qu'ils n'ont pas la santé, nous mérite, oui, azalaki traducteur na biso, puis disciple Yabinanga, il nous a précédé à l'éternité. Je crois, bananzambe nyonso, les basali azambe to bengami aboleka na binanga parce que nous devons enterrer notre frère avec honneur, avec mosali azambe et nazo présenter ma condoléance na famille biologique na e, puis kosenga basali azambe nyonso to kutana parce que ezali likambo ekomeli biso. Et je crois na WhatsApp parce qu'on nous signale que tant c'est coquille na WhatsApp toujours fait ça ma programme nyonso ezala ya radio ezala ya ba site oyo to banda ba kilt to pe ba prière de maison à partir à lobby to zala na Kingabwa to zala na Kingasani to zala na Masina to zala na Njili to zala na Route Mokali to zala na Pascal, c'est-à-dire que to zala na ba site oyo to tie pour na ba église de maison. Pour recevoir information calamité na WhatsApp parce que le temps nous est déjà parti. Nous avons pas mon docteur Kadi pour cette volonté. Grâce à lui, nous avons bénéficié de cette émission. Les alliés Koumela, Bandeko Nyonso, Balandarape, Basepé dans l'émission. Soutenez aussi docteur Kadi. Il a une bénédiction pour nous. Koloma Kinasani, Njip, Koya Bomakolo, ça fait aussi mal. Naïbi Kenzamba Okanisayo. Et je crois que fait du moins c'est l'équipe. Soutenez aussi cette émission par les moyens pour que tous les caca chaque fois. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Merci beaucoup. Je crois que le prophète a 8 ans ligne, mais s'il était bon Caïn, parce que ça nous reste encore, Caïn sera vendu cette fois. Et on voit aussi les problèmes à les mettre. Je crois que l'homme de Dieu avec sa grande disponibilité, samedi à la semaine prochaine, je crois que le prophète arrosera et on va continuer. Rediffusion émission mercredi à partir de 14h ou bien retard 14h20. Ingénieur tonton ako otela biso ya ngala ba programme pour na bana ki je crois que le prophète a trouvé le matin ezal na minité to pesa bien ba programme na WhatsApp et cause la pas boni pour biso. Merci na équipe technique de l'émission compagnie ingénieur tonton ainsi que notre caméraman. Je reste un grand merci na frère Domissing Zambabi Kisayo santé là toujours bien. Papa Jacques Ndaya Zamba Kalisayo, pasteur Nabiso, Miché Moussaka, na Dejorka, di Pambolian Zambé, notre bien-aimé, Oazali, Gda Osunga, émission La Voix de l'Époux, parce que de l'autre côté, la confinement à Gobé, on va aussi la émission Pano, Pancarte, Moa, Sima, Mounen, Awa, émission La Voix de l'Époux, Zamba Pambolandeko, Jean-Jacques So, qui est le directeur, il y a Panorama Média, di Pambolian Zambé, Ezala Likone, Pabi qui s'abana, Baza malade, grâce à Zambé, Ezala Nikola Moko, Namoko. So, vous savez, une émission, vous savez, pour un prophète de Dieu, Jean-Louis Baza, soupe, vous soutenir émission La Voix de l'Époux, Tokutani, samedi, Ekoya, Kimia, Omabota Mabino. Merci beaucoup. Merci.